Salut gang! Aujourd'hui, on est samedi. Nous qui pensaient que ça allait être une petite fin de semaine relax parce qu'on a eu une grosse semaine quand même. Moi avec ma nouvelle job, ma nouvelle formation et tout ça, tu sais, c'est quand même énergivore. Puis mon chum qui a fait tout son travail à l'extérieur. Et puis finalement, tout qu'un 1er août gagne. En tout cas, je peux pas vraiment vous en parler, là, mais il y a vraiment eu des grosses nouvelles, stressantes, mais le fun. Fait que bref, ultra fébrile. Hier, on a comme eu de la misère à dormir, on s'est réveillés. On a su des choses genre à 3h du matin, on n'a pas été capable de dormir. Je me suis réveillée ce matin, on s'est fait un gros déjeuner. Puis j'avais pour le manger, j'avais pas faim, on dirait que c'était comme trop d'émotions. Fait que bref, je vous en parlerai en temps et lieu, mais là, tu sais, c'est comme pas de mes nouvelles, fait que je veux pas trop en jaser. Puis là, dans le fond, il est déjà rendu, là, 2h moins quart. Je suis vraiment dégueulasse. J'ai la terre partout. Dans le fond, on s'est attaqué à l'aménagement paysager et pas à peu près. Regardez, je vais aller vous faire un petit tour. On s'était dit on va le faire l'an prochain finalement. Je sais pas pourquoi, mais on s'est mis à l'attaquer puis à le dévaster. Fait que ça va être cette année. Mais c'est surtout parce qu'il restait de la terre. Fait qu'on va niveler le terrain. Alors, oups, sinon mon voisin est là, fait que j'ai comme pas vraiment envie de commencer à vlogger quand il est là. Mais dans le fond, mon chum est en train d'arracher la souche de l'arbre. Tu montes ton dur la beurre? Eh oui. C'est toute une affaire. Là, faut pas que je te filme trop, mais là, premièrement, moi, je me suis attaquée à toute la plate-bande. Sinon, j'ai comme enlevé tout le contour puis toutes les plantes qu'il y avait là-dedans. Puis là, mon chum, il s'attaque à la souche. C'est quelque chose, hein, nous? Ouais, c'est pas mal enraciné profondément. Puis beaucoup de racines qui partent dans toutes les directions. Fait que c'est dur, de bien, bien les localiser. Là. C'est vraiment un job de moine de gratter puis d'aller voir où est-ce que sont les racines les plus importantes pour pouvoir l'extirper. Ouais, puis là, dans le fond, c'est ça, on va niveler parce qu'il manque de la terre, là, je sais pas si on voit, mais dans le fond, tu sais, ça, c'est le crépi, là. Avant, il y avait de la terre jusque-là, puis ça a vraiment travaillé. Fait que là-bas, mettons, les boys, ils l'ont nivelé, fait qu'on peut voir la différence. On voit pas très bien, mais en tout cas, il va venir falloir rajouter de la terre, comme ça, puis là, il va juste rester comme toute la grosse shit. Et ben c'est ça, dans le fond, là, j'ai comme tout enlevé, moi, le désherbage, le contour, parce qu'ici, on va juste ressemer du gazon ou de la tourbe, là, peu importe. Puis, dans l'aménagement, on a genre trouvé ça de pierre qui était comme presque tout enfoui plutôt. Puis, je pense qu'on va faire quelque chose de cute, hein, de l'aménagement de même. Oui, on va pouvoir faire un petit pourtour. Oui, avec de la pierre. Peut-être. Puis, on en a d'autres là-bas aussi. Un look naturel quand même. Puis ça, je me fais une bande quand même pour pas que les mauvaises herbes et le gazon rentrent. Mais ça va être bon. Bonne journée. Vraiment. Puis c'est ça, la terre qui reste, on va la mettre pour niveler là. Puis ces deux tas-là, ben il faut les garder encore là. Il y a une partie de la poussière de roche que je vais mettre en dessous de l'escalier ici. Ouais, je peux pas te filmer mon cœur, fait que. Pourquoi? Ben parce qu'on va voir l'extérieur de la maison. Donc, qu'est-ce que tu disais? Je disais qu'il allait y avoir une partie de la poussière de roche qui est là, qu'on va mettre sous l'escalier pour pouvoir niveler premièrement le sol, avoir une pente négative vers la rue. Puis aussi, en mettant un géotextile, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvais arbres qui poussent là. Puis ça va nous faire un petit air de rangement quand on va cloisonner fermer avec du treillis, là. Du treillis, c'est ça. Fait que ça va être... Qu'on va peut-être faire cette année, oui, mais peut-être l'an prochain aussi. On aimerait ça cette année, mais... D'après moi, ça va se faire cette année. En tout cas, le talent! Il y a tellement d'affaires qu'on a dit qu'on allait reporter, puis finalement, on les a faites. Mais là, il reste la fissure, puis c'est de l'autre côté, puis les marchés. Ouais, ça, c'est le dossier post-semaine de la construction. Ouais. Mais on y arrive en 2 jours. Puis mon rosier, il refait des fleurs, il est vraiment beau, mais il va falloir vraiment que je fasse une taille plus massive là, au prochain automne. Fait que bon piquachage, mon cœur! Merci.
Alors, comme vous pouvez voir, tout qu'il y a un projet samedi, là, j'ai fait brûler de la sauge, là, parce que c'est ça, tu sais, on était comme vraiment fébrile, stressé, l'atmosphère était comme trop... Fait que j'ai fait brûler de la sauge, mais j'en ai genre fait vraiment trop brûler, là. Je rentre à l'intérieur... Voyons, quand je rentre à l'intérieur, j'ai l'impression qu'on rentre quasiment dans une maison de fumeurs, là, tu sais. Ouais. Fait que là, dans le fond, je suis allée me prendre la douche parce que j'ai de la terre partout. Et j'ai genre soulevé des roches, puis là, j'ai de la terre plein la crocs. Tellement de fun, hein? Puis, je vais aller faire l'épicerie parce que ce soir, dans le fond, c'est la première game des Canadiens. Puis, on s'est dit qu'on allait se faire un petit souper, c'est ça, en regardant les Canadiens, genre ailes de poulet, puis ces choses-là. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. On était supposé peut-être aller chez un ami. Voyons, on dirait que le focus c'est de la misère, hein, désolée. C'est ça, dans le fond, on était supposé aller chez des amis. Mais on est bien trop fatigués. Oublie ça. Fait que, bref, là, je vais comme aller m'arranger. Je vais aller prendre la douche, je vais aller m'arranger, puis je vais aller à l'épicerie. Puis je vais vous faire un petit haul de mes achats. Tabarnouche. Yes! Tu l'as? Ah, ça a bougé, t'as vu ça? Non? Check. Oh! Good job! Je peux l'avoir demain. Ah non! Je vais aller à l'épicerie. J'espère Good que les job. Rabs, ils vont se donner autant que nous ce soir. T'as réussi! Attention! De retour de l'épicerie, alors je me suis dit que j'allais vous faire un beau petit haul épicerie, on aime toujours ça. On était comme dû en tant que tel pour aller chez Costco en fin de semaine, mais finalement, ça ne tentait comme pas, fait que ça va aller plus la semaine prochaine. Puis il nous restait encore pas mal de stock, fait que c'était correct, tu sais, on pouvait comme faire juste une bonne grosse épicerie pour notre semaine, parce qu'en plus, tu sais, on reçoit Cookit dans le fond demain. Alors, voilà. Donc, pour commencer, j'ai acheté un bon petit pain comme ça qui avait l'air vraiment bon. C'est au multicéréales. Fait que voilà. Ça avait l'air bien. On a acheté j'ai acheté, voyons, du fenouil pour une recette qu'on veut faire. Dans le fond, on va comme faire un petit peu de meal prep probablement demain. Alors, dans le fond, j'ai acheté du fenouil. Dans le fond, c'est une recette avec du bulgur, mais j'en ai pas trouvé. Fait que j'ai acheté autre chose. Et des pilons de poulet, c'est juste tellement bon. Puis du harissa, justement. Harissa. Je sais jamais comment le dire. Des petits bleuets, ils étaient en spécial. Du lait. Oh mon dieu, la poche est maganée. Hey, je vous ai pas dit ça là, mais l'autre jour, j'avais un gros craving de brownies. Fait que j'ai fait des brownies, justement, ils sont sur la table. Puis là, tu sais, je fais mes brownies, ils sortent du four, ils sont beaux, ils sont chauds. On se fait des beaux petits carrés. J'arrive pour prendre du lait. Schlac, il me glisse entre les mains comme ça, puis il était pas ouvert. Il a fendu ici tout le long. Hey, 2 litres de lait par terre. Je vous dis, quand c'est arrivé, moi, je suis quelqu'un là, qui réagit vite. J'étais comme, OK, faut ramasser. Là, je suis comme, mais je ramasse ça avec quoi? C'était tellement... Il y en avait tellement, le gang, là, ça a pris quasiment une demi-heure de tout ramasser. C'était quelque chose. Fait que, en tout cas, c'est ça, il était comme pas ouvert. Fait que, tu sais, j'imagine que s'il avait été ouvert, c'est comme le bouchon qui aurait comme cédé à la pression.
Mais là, il a vraiment fendu. J'ai tout perdu mon lait. Fait qu'en tout cas, j'étais vraiment triste. Ça me semble c'est bon, un bon verre de lait avec du... J'ai manqué de place dans ma carte mémoire. Mais ce que je disais, c'est que me semble que c'est tellement moins satisfaisant avec du lait d'amande. Là, je trouvais ça bien ordinaire. J'ai acheté du pesto. Dans le fond, mes beaux-parents, ils ont un beau jardin, puis il y avait de la courgette. Puis ils nous ont fait comme de la courgette avec le spiruliseur, là. C'est comme ça qu'on dit ça? Je ne sais pas. Mais tu sais que ça fait comme du spaghetti, puis mon beau-père me disait que c'était vraiment bon avec du pesto. Fait que j'en ai acheté pour qu'on essaie ça. Des bananes, parce que c'est essentiel ici. J'ai acheté un gros pot de sauce à spaghetti parce que je veux faire une belle grosse lasagne pour apporter à quelqu'un. Après ça, de la tostitos, de la salsa. Ouh, écoutez, la nuit a été courte. Après ça, j'ai acheté ça parce qu'on a de la marmelade. Puis je me suis dit qu'on pourrait faire des petits apérols spritz. Puis ça me tentait vraiment pas de faire un détour à la SAQ. Fait que je suis allée dans le Cheapos. J'ai pris un truc de même là, de bulle de nuit. Là. Je sais pas si ça va être bon. Mais en tout cas, c'était comme le seul qui restait. Fait que je me suis dit, bon, mais il doit être bon. Les gens l'aiment. Des tostitos. Parce que ce soir, dans le fond, c'est le premier match des Canadiens. Puis on va se faire un petit repas festif. Fait que nachos, ailes de poulet. Puis j'ai acheté des petites saucisses dans la pâte aussi. Du petit jambon. J'aimerais ça faire une petite salade de macaroni traditionnelle pour les lunchs cette semaine. J'ai acheté du chou frisé. Dans le fond, j'étais arrivée pour l'acheter en bouquet normal. Puis il était vraiment pas beau. Il était tout jauni. Puis celui-là, il était bien. Alors, j'ai pris lui. J'ai acheté les ailes de poulet. J'aime beaucoup ceux de la cage. Paprika fumé et érable. Ils sont vraiment bons. Ils ont encore un petit goût, là. Oh, c'est vraiment très bon. J'ai acheté des ananas congelés une fois. Comme ça. Et des pilons de poulet, là, je vous disais qu'on voulait se faire un petit meal prep. Donc, pour en apporter aussi à quelqu'un. Donc, voilà. Puis, j'ai acheté des petits plats parce que comme on veut en apporter à du monde, ben, j'ai comme pas vraiment beaucoup de plats Tupperware. Puis quand on donne, ils reviennent jamais, hein, c'est ça, tout le temps. Puis nous, on dirait qu'on reçoit pas grand-chose, fait qu'on n'en a pas. Je niaise. Fait que du brocoli. Encore des bananes. Ça, je l'ai vu en spécial. Puis moi, j'aime toujours ça en avoir dans la maison. Fait que c'était comme 3 pour 4, là, des petits crêpes dinner. C'est le fun, là, ça dépanne. Puis merci, bonsoir. J'ai acheté des smoothies à vivre. Encore une fois, je voudrais les apporter à quelqu'un. J'ai jamais goûté. En tout cas, je sais pas si je vais les apporter aussi un moment donné que je vais vouloir les faire. Je sais pas trop. Fait que voilà. Voilà. Voyons, je parle non même mal. Des petites saucisses enrobées, comme je vous disais. De la crème sûre pour les wings et les nachos. Puis, c'est ça, dans le fond, les pilons de poulet avec la harissa, le fenouil, les carottes, tout ça, c'est genre tellement bon, là. C'est mon chum qui fait ça. D'habitude, il sert ça avec du bulgur, qui est comme un peu... dans le fond, le bulgur, je pense, c'est un genre de couscous en cosse, là. Ou... c'est comme un mélange entre un couscous puis de l'orge. Puis là, il n'y en avait pas à cette épicerie-là. Là. C'est quand même assez spécial. Mais j'ai trouvé ce mélange-là qui est du couscous perlé tricolore avec un mélange d'orzo, de pois jaunes cassés et de quinoa. Puis je trouvais que ça avait l'air vraiment bien. Fait que je suis sûre que ça va faire amplement l'affaire et ça va être super bon. Alors, je vais ranger ma petite... ah! Non, c'est vrai aussi, il reste... j'ai acheté un paquet d'essoutou. Je me disais, quand je vais avoir ma maison, je vais acheter mes essoutou au Costco. Puis ça va être bien correct. Je t'avais pour acheter ça l'autre jour, j'étais comme... c'est bien trop gros, là. Il y en a, là. Je pense qu'il y a genre 100 trucs de même, là, tu sais. J'étais comme... tu sais, finalement, il faut pas avoir une maison, il faut avoir une giga grosse maison pour acheter ça. Ou en tout cas, avoir bien de la place de storage. Puis là, pour le moment, nous, c'est pas notre cas. Alors, je me suis dit, mais non, regardez, je vais m'acheter ça. Puis en plus, tu sais, c'était comme genre 30$ de rouleau, là. À un moment donné, non. Fait que peut-être le papier de toilette, tu sais, il y a quand même un peu plus de roulement, mais des essoutus comme ça, là, là, je me suis dit que j'allais prendre ceux-là. En plus, je les achète en spécial, moi, tu sais. Fait que c'est ça ma petite épicerie. Puis là, mon chum, comme vous avez vu, il a réussi à enlever sa souche d'herbe. C'est vraiment de la job. Ouais.
Fait que ça commence à avoir l'air de quelque chose. Puis je pense que justement, avec toutes les roches qu'on a trouvées dans les aménagements paysagers qui étaient comme enfouis, c'est des grosses roches, je pense qu'on va faire une belle plate-bande, en tout cas, comme je vous ai dit, là. Fait que peut-être demain, on va continuer ça, puis faire du meal prep, ou je pense qu'il y annonce peut-être la pluie aussi. Fait qu'en tout cas, bref, on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Sinon, ça va comme juste attendre la semaine prochaine, là. On en a tellement à faire, là. Ça finit plus dans cette maison-là. Fait que bref, je vais ranger mon épicerie, puis je vais vous montrer ça va être quoi notre petit snack canadien. Le temps jusqu'à Ambis, Suzuki derrière le filet. Ambis qui veut ressortir du point face à deux joueurs des Canadiens. Weber qui est là, Patrick Marleau. Il y a Sherrod également, Armia, Suzuki. Une rondelle libre. Et Weber arrive à temps. Weber envoie la rondelle sur la rampe. Une rondelle qui va glisser jusqu'à Matt Murray. Va laisser pour Christopher Le Temps.